Alors, bon matin officiellement après ce long préambule. Merci d'être là, merci d'être présent pour cet atelier sur les hormones. Je vous en ai parlé beaucoup cette semaine. J'espérais que vous alliez être nombreuses à l'écouter. Sachez que si vous êtes là en live avec moi ce matin, j'ai un petit tirage pour vous si vous restez jusqu'à la fin. Et si vous écoutez en rediffusion, soit sur Zoom ou sur la vidéo disponible sur Citron et Lavande VIP, ben c'est ça. Installez-vous confortablement. C'est un atelier qui va durer à peu près 1 heure. Allez chercher quelque chose d'agréable à boire ou faites du pliage en même temps. Mais voilà, c'est vraiment un atelier qui, je pense, a énormément de contenu riche. Que je pense que toutes les femmes doivent connaître, doivent savoir. Je commence en vous disant que cet atelier-là me faisait peur. C'est facile de parler d'huile essentielle en cuisine, parce que je cuisine avec mes huiles essentielles. D'huile essentielle pour faire ses produits ménagers DIY, c'est tout simple. On risque pas trop de s'y perdre. Mais pour les hormones, hein, avouez qu'on ne connaît pas grand-chose, on n'est pas très enseigné sur le fonctionnement de notre corps, on connaît peu de choses sur les hormones. Et moi, la première, mais je savais que c'était un sujet qui vous intéressait beaucoup. Je voulais faire quelque chose à ce sujet-là. Mais vous le savez, je le dis tout le temps, je ne suis pas du tout spécialiste en santé. Je n'ai pas étudié dans le domaine. Donc, c'est ça. Je ne m'y connais pas en hormones. On va le dire comme ça. Tous les conseils que je vais vous donner, ça ne vous dispense pas de consulter votre médecin, bien sûr, et de faire vos propres recherches aussi. Par contre, si je ne suis pas spécialiste en santé, je suis quelqu'un de super curieuse. J'ai eu un cheminement universitaire jusqu'à la maîtrise. J'ai été journaliste. J'ai été guide aussi pendant 8 ans au Musée de la civilisation. Une de mes grandes forces, c'est vraiment d'étudier des sujets passionnants, de connaître, d'approfondir, de comprendre. J'aime beaucoup documenter avec des sources crédibles. Et une autre de mes forces, c'est de vulgariser ce que j'ai appris pour bien l'expliquer, pour que ce soit accessible, que ce soit intéressant. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne suis pas spécialiste en santé, mais je me suis trouvé des sources tout à fait crédibles pour vous amener ce que je vous amène ce matin. Ma source principale, je tiens à vous le dire, c'est une sommité aux États-Unis en termes d'hormones et d'huiles essentielles. Ça fait des années que cette médecin-là, dans la quarantaine, Marisa Snyder, se spécialise dans la question des hormones féminines parce qu'elle-même a vécu beaucoup de troubles avec ses hormones et a découvert à quel point une santé holistique globale, incluant des huiles essentielles, était vraiment la meilleure des solutions. Donc, j'ai écouté plusieurs de ses podcasts où elle invite d'autres médecins spécialistes de la question de la santé des femmes et des hormones. Donc, j'ai vraiment pris un bon bagage de connaissances, encore une fois crédible, pour vous apporter tout ça. Si jamais vous êtes quand même à l'aise avec l'anglais et que la question des hormones vous passionne, vous intéresse, vous intrigue énormément, la meilleure référence que je peux vous donner, c'est cette médecin-là qui l'a écrite un livre. En fait, je vous suggère d'écouter son podcast sur c'est www.drmariza, donc mariza.com/podcast. Elle démystifie tous les aspects des hormones sur son podcast, c'est fabuleux. Et elle a écrit un livre qui est extrêmement intéressant qui s'appelle The Essential Oils Hormones Solution. Donc, les solutions pour nos hormones avec les huiles essentielles. C'est un livre récent que beaucoup de femmes ont dévoré. Allô Marilyn, allô maman, salut Lise, bienvenue à cet atelier. Donc, c'est peut-être la meilleure référence que je peux vous donner si vous voulez aller plus loin. Donc, je me suis attaquée à ce sujet-là cette semaine avec beaucoup de questions et très peu de réponses. Et j'ai découvert très rapidement, je m'excuse, je vous bouge un petit peu, en faisant mes recherches, à quel point les hormones affectent énormément de choses chez les femmes. En fait, les hormones affectent presque toutes les fonctions de notre corps. Elles sont responsables, par exemple, de notre température corporelle, de notre taux de sucre dans le sang, de toute la question, bien sûr, de la fertilité, grossesse, accouchement, post-accouchement également, à quel point notre métabolisme fonctionne bien ou au ralenti. Les hormones sont responsables de beaucoup de fonctions dans notre cerveau, puis ça va jusqu'à la pousse des cheveux et des ongles aussi. Mais ce qu'il faut comprendre sur les hormones, et moi, je n'avais pas saisi ça, c'est qu'en fait, ce ne sont que des messagers, OK? C'est
c'est comme le service UPS en Amérique du Nord, OK, nos hormones. Ils se promènent, puis ils livrent des petits colis d'informations partout dans notre corps, à nos cellules, à nos organes, pour que nos cellules, nos organes fonctionnent de la bonne façon et parviennent à jouer de la bonne façon leur rôle. Donc, si elles vont bien, si nos hormones vont bien, sont bien équilibrées et qu'ils livrent les bons messages à nos organes, à nos cellules, tout va bien. On est généralement assez en santé. Mais si nos hormones sont débalancées et qu'ils se mettent à envoyer des mauvais messages dans notre corps, eh bien là, ça peut tout scraper et ça peut vraiment causer beaucoup de dommages. Moi, je ne sais pas si vous saisissez l'image, mais ça m'a vraiment aidé à comprendre. Les hormones, ce n'est pas un organe. C'est vraiment de la chimie, de l'information qui circule dans notre corps pour s'assurer que tout fonctionne bien, finalement, dans notre corps. Donc, s'il y a des débalancements, les dommages principaux qu'on va voir à notre corps, souvent changement d'humeur assez drastique, difficulté à gérer son humeur, entre autres, une prise de poids parfois un peu incontrôlée, inexplicable, on va avoir des SPM difficiles. Hein? Ça a l'air banal, il y a bien des femmes qui ont des SPM difficiles. Ce n'est pas normal, on va en parler. Un manque d'énergie chronique, beaucoup de fatigue qui peuvent même mener à la dépression, difficulté de sommeil, un sommeil profond, un sommeil réparateur, de l'infertilité. Bon, j'ai nommé différentes choses, là. Donc, tout ça sont souvent causés par nos hormones débalancées. Puis, tout ce que je viens de nommer là, comme les SPM difficiles, des problèmes de fertilité, des ménopauses intenses, on pense que c'est normal. Moi, la première, je m'attendais à ce que j'allais me rendre vers la ménopause, puis là, ça allait être une période vraiment crappy de ma vie. Parce que ça arrive, mais ça arrive au moment d'avoir des SPM difficiles, d'être brûlé, de prendre du poids. Donc, comme on le voit autour de nous, on pense que c'est normal. Puis, on pense que c'est normal quand on arrive dans la quarantaine, la cinquantaine, préménopause, ménopause, que ça va être forcément tough. Nos mères vivent ça, donc on pense que c'est un passage inévitable. Bref, il semble même, les dernières stats disent que 96% des femmes en Amérique du Nord, c'est à peu près tout le monde ça, vont faire face à différentes formes de dérèglements hormonaux dans leur vie. Donc, ce qui arrive, beaucoup savent vivre différents problèmes de santé, puis ne savent même pas que ça vient de leurs hormones, parce que, comme je disais, on ne comprend pas vraiment le fonctionnement de notre corps, on n'est pas trop sûr. On voit les symptômes, mais on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, à la racine. Puis, c'est ça. Donc, beaucoup ne savent pas que c'est à cause de leurs hormones. Je vais lire mes notes quand même. Parce qu'on n'en parle pas, puis on est peu éduqués sur la façon dont notre corps fonctionne. Voilà. Puis d'autres comprennent que c'est à cause de leurs hormones. Voilà. Soit on ne sait pas, puis on subit. Ou soit on sait que c'est à cause de nos hormones, puis le réflexe en Amérique du Nord, c'est de prendre des trucs synthétiques, des hormones synthétiques, parce que c'est la seule solution, puis que c'est ça qu'on nous dit qu'il faut faire. Puis là, on subit plein d'effets secondaires, puis là, des fois, on est encore plus scrap. Tout ça, je tiens à vous le dire, ce n'est pas normal. Des SPM difficiles, une ménopause difficile, c'est pas normal. C'est une épidémie de santé. On va dire en Amérique du Nord, là, je ne sais pas ailleurs dans le monde ça se passe comment, là, mais ça ne devrait pas être comme ça. Et ce n'est pas une fatalité d'avoir des SPM difficiles, une ménopause difficile, d'avoir des problèmes d'infertilité. C'est possible de renverser tout ça. Et sachez qu'on peut prévenir, et c'est vraiment ça que j'ai compris et que j'ai trouvé fabuleux. Si on prend soin bien de nous dans la vingtaine, dans la trentaine, on peut vraiment diminuer, voire éradiquer nos problèmes d'hormones et se rendre vers la ménopause tout en douceur. Puis si on est en plein dans la ménopause, qu'on a full de symptômes puis que c'est insupportable, sachez qu'on peut renverser la machine si on fait un reset de nos hormones, si on se met activement à la tâche de bien prendre soin de nous. Et donc, c'est une excellente nouvelle. On n'est pas pogné avec tout ça. Mais avant de vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, je trouve que c'est vraiment important de parler de quelque chose. Oui, je vais vous parler d'huile essentielle. Et il y a plein de produits très, 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 très chouettes que doTERRA propose pour la gestion des hormones et des SPM difficiles et tout le reste. Mais les huiles essentielles ne sont pas des hormones. Donc, on ne peut pas simplement se faire une petite recette d'huile, prendre nos huiles en disant « Ah, ben ça va booster mon niveau d'estrogène, puis voilà, ça va être réglé. » On a ce réflexe-là en Amérique du Nord, je le comprends encore mieux maintenant, de juste prendre la petite solution facile puis simple
Parce que c'est un peu ce que la médecine contemporaine nous pousse à faire, pas trop se poser de questions, juste prendre un truc pour régler le symptôme, patcher le bobo, genre on a mal à la tête, on prend un Tylenol, mais on ne se pose pas la question qu'est-ce qui a pu causer mon mal de tête. Vous comprenez l'idée? Fait qu'on a tendance à faire ça avec nos hormones, on voit un symptôme, on utilise quelque chose pour le régler, puis on ne se pose pas la question sur qu'est-ce qui se passe au fin fond dans notre corps qui a causé ces symptômes-là, puis on ne s'y attaque pas. Donc, il faut commencer à comprendre qu'il faut arrêter de penser comme ça ou de fonctionner comme ça. Sinon, ce qui va arriver, si on fait juste patcher les symptômes, là, ben, notre santé va continuer à se dégrader parce que ce qu'il y a à la racine n'aura pas été réglé. Et à la ménopause, mesdames, ça va fesser. C'est plate, hein? Ça, c'est pas le fun de se faire dire ça, mais les ménopauses difficiles sont causées par, on va en parler, un style de vie peut-être pas idéal pendant notre dizaine, vingtaine, trentaine. Donc, c'est important d'aller au fond des choses, de traiter la cause et ce qu'il y a à la racine. Et dans le cas des hormones, parce que ça a un impact sur toute notre santé quand c'est déréglé, bien, c'est important de s'y attaquer le plus vite possible. Mais on peut s'y attaquer naturellement, pas juste en appliquant des huiles, mais oui, en utilisant des huiles, mais c'est pas aussi simple que, voilà, je prends des huiles, merci, bonsoir, c'est réglé. Donc, ce serait cool, mais ça fonctionne pas comme ça. Donc, je tiens vraiment à vous le dire. Je vais vous donner plein de recettes, là. Restez jusqu'à la fin, mais il faut s'engager à faire plus que juste prendre des huiles essentielles. Les huiles nous accompagnent dans ce processus-là, mais font pas tout. Donc, nos hormones, je le redis, sont des messagers dans notre corps. Ils livrent leur petit paquet d'informations, puis ils parlent sur notre santé et sur l'état général de notre corps. Donc, c'est important d'écouter les messagers. Si vous avez des symptômes pas normaux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre corps. Donc, voilà. Je vais faire une autre capsule à un moment donné sur ce sujet-là, mais on a ce réflexe-là, je fais juste une petite parenthèse, quand on a des SPM difficiles de prendre la pilule. C'est le réflexe de notre société contemporaine puis de notre médecine de juste dire comme, OK, ben, on a mal au ventre, on va prendre la pilule, ça va comme régler le truc. Mais si vous faites ça, encore une fois, vous patchez le problème puis vous ne le réglez pas du tout. La pilule ne règle absolument rien. Elle remplace la programmation naturelle de votre corps par quelque chose de synthétique. Donc, les problèmes ne se régleront pas puis vont être exacerbés lorsque vous allez arriver à la ménopause. La ménopause, ça va être genre juste l'apogée du fait que vous n'avez pas pris soin de votre santé. C'est plate un matin, hein? Prenez une gorgée de café, là. Donc voilà, il va falloir que je branche mon téléphone. Je m'excuse, je vais juste bouger un tout petit peu. Voilà. J'espère que comme ça va fonctionner. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Je ne sais pas trop quoi faire. Il va falloir que je le tienne comme ça, je pense bien. OK. Alors, c'est important de comprendre que nos hormones, c'est un précieux équilibre dans notre vie, mais elles ne se dérèglent pas tout seules. Ce que j'ai cru comprendre, il faudrait vraiment que j'arrive à faire tenir mon téléphone en équilibre si je le... Comme ça? Ah oui, comme ça. Alors, nos hormones ne se dérèglent pas toutes seules. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a peut-être une petite partie due à la génétique, mais qu'en grande partie, c'est pas ça qui cause le dérèglement de nos hormones. Nos hormones sont là pour nous servir et elles travaillent vraiment fort pour que notre corps aille bien. Même si on nous fait croire le contraire, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos hormones, c'est qu'il y a quelque chose qui a causé leur débalancement. Oh, mon téléphone me parle. Donc, c'est vraiment, et c'est là le grand secret de ce que je vais vous amener ce matin, c'est vraiment notre style de vie qui est le principal facteur et de loin dans la gestion de nos hormones. Ça veut dire que vous n'avez pas le choix de vous atteler à la tâche si vous voulez que vos hormones se rebalancent, si vous avez des symptômes de problèmes hormonaux. Quelles sont les principales causes du dérèglement de nos hormones? C'est là que ça se corse. Une des premières causes, en fait, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça vous dit à quoi il faut vous atteler.
Les toxines dans notre environnement, on va en parler plus en détail. Tous les produits synthétiques, chimiques qu'on utilise au quotidien en beaucoup trop grande quantité, ce sont des perturbateurs endocriniens et ça affecte de façon très importante nos hormones. On va en reparler et la prise d'antibiotiques incluse. Deuxième cause, le stress chronique. Et oui, ça aussi, on va en parler plus en détail. Si vous vivez du stress chronique, ça, c'est probablement une des très grandes causes majeures du dérèglement de vos hormones. Il faut vous atteler à cette tâche-là aussi. Si vous avez vécu un traumatisme dans votre vie, ça, on ne va pas en parler en détail, mais bien sûr, un suivi psychologique peut être vraiment très important et ça peut vraiment, nos émotions affectent notre corps, affectent nos hormones. Donc, ça peut être une cause aussi. Si vous avez des infections latentes, vous avez un parasite, vous ne le savez pas, vous avez certains virus, bactéries, ça peut être la cause d'un dérèglement, parfois juste temporaire, mais certain de vos hormones. Un autre très grand facteur, et lui aussi, on va en parler, une carence en nutriments. Si vous manquez de zinc, si vous manquez de fer, de vitamines A, B, D, magnésium, si vous avez une alimentation pauvre en nutriments et riche en sucre, vos hormones paniquent. Vraiment intéressant. Et l'autre chose, le syndrome de l'intestin perméable, en anglais, leaky gut syndrome. Donc, ça aussi, on peut régler ça, entre autres, ou en partie beaucoup l'améliorer, entre autres avec l'alimentation. Mais ça aussi, c'est une problématique qui vient vraiment jouer activement sur nos hormones. Donc, je le redis, oui, je vais vous parler d'huile essentielle, mais je ne vais pas vous parler de solutions faciles. Ce que je vais vous parler ce matin, c'est de l'importance de prendre en main votre santé globale et de vous attaquer sérieusement à votre style de vie. Il n'y a pas d'autre façon de prendre soin de vos hormones et de vous activement. Je l'avais compris, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, je l'avais compris quand j'ai commencé à intégrer les huiles essentielles, j'ai réalisé à quel point je ne prenais pas assez soin de moi, de ma santé mentale, de ma santé physique. Je pensais que prendre soin de ma santé physique, c'était juste pour ne pas prendre trop de poids. Puis parce que, ben, ultimement, ça me donnerait plus d'énergie, ce serait mieux pour mon cœur, là, tu sais, puis peut-être mon cerveau un peu. Puis c'est à peu près tout. Mais je pensais surtout que c'était pour une bonne gestion de poids, bien manger, puis ça a l'air nono, hein? J'espère que vous n'êtes pas là. Puis si vous êtes là, c'est bien correct. J'y étais il n'y a pas si longtemps, mais je n'avais pas réalisé à quel point tout ce que je fais de bien ou de pas bien pour ma santé a un impact fulgurant sur tout ce qui se passe dans mon corps et la qualité de vie que je vais avoir dans 5, 10, 15, 20, 30 ans aussi. Si je vais mourir à petit feu, là, en étant de plus en plus scrap, ou si je vais me retrouver à 60, 70 ans, avoir encore envie d'aller courir un marathon puis bien m'occuper de mes petits-enfants. Vous comprenez? Donc, chaque décision que vous prenez au quotidien a un impact réel sur tout dans notre système, notre corps, notre santé physique, mentale, émotionnelle. Et donc, on dirait que j'ai atteint un autre niveau de compréhension cette semaine en étudiant sur les hormones à ce sujet-là. Et ça me fait me poser encore plus de questions maintenant sur les choix que je fais, les choix sains ou moins sains pour ma famille, pour la santé de mes filles, leurs hormones, mais leur santé globale en général et pour la mienne aussi. Donc, avec ce que je vous dis là, j'espère que vous le saisissez. J'espère que vous n'imaginez pas que juste prendre quelques suppléments ou prendre quelques huiles essentielles va régler. Peut-être que vous arrivez avec cette idée-là par rapport à vos hormones ce matin, mais je veux vraiment que vous saisissiez à quel point votre style de vie, puis je vais vous donner des trucs concrets, là, va faire toute la différence, même sur vos hormones. On pense que c'est super compliqué, les hormones, puis qu'une fois que c'est débalancé, là, ça prend juste du synthétique, puis voilà. Mais non. Mais non. Et j'ai vraiment saisi ça cette semaine. Alors, l'importance de bien manger, de bien s'alimenter et se supplémenter, c'est un des grands secrets pour avoir des belles hormones équilibrées et atténuer, voire stopper les symptômes que vous vivez dus au débalancement hormonal. Donc, la nourriture et tous les bons nutriments que vous ou moins bons nutriments que vous ingurgitez vont soit vous rapprocher de votre équilibre hormonal ou vont vous en éloigner de plus en plus. C'est vraiment ce que vous mangez, ce que vous prenez comme supplément, c'est vraiment la différence majeure entre vous sentir dans vos journées ou vous sentir resplendissante et pleine d'énergie. Donc, c'est important de bien choisir nos aliments parce que la nourriture, la bonne, c'est notre premier
médicament. Je l'entends tellement depuis un certain temps. Food is medicine. Vous voulez vous soigner, vous voulez vous guérir. Oui, les huiles essentielles sont formidables, mais ce que vous mangez 3 fois par jour, à tous les jours, fait une énorme différence. Donc, choisissez bien vos aliments. Soit ils vont faire du bien à votre corps, à votre cerveau, à vos hormones, à votre énergie, votre système immunitaire, ou soit ils vont juste vous faire accumuler de plus en plus de toxines qui vont être de plus en plus difficiles à éliminer. Certaines toxines que vous consommez dans votre nourriture peuvent rester des années pognées dans votre corps. Et donc, vous faites de plus en plus de mal à votre corps, hormones incluses. Donc, c'est important tous les jours dans votre alimentation de focusser sur plein de fruits et de légumes au maximum. Manger des bonnes protéines. Nous, on a pris la décision il y a quelques mois de couper complètement la viande rouge. C'est plein d'hormones, c'est plein de cochonneries. La viande rouge, là, si vous pouvez diminuer ça au maximum, c'est un choix très bon à faire. Donc, choisissez plutôt de la viande blanche. Nous, même ça, on a quitté pas mal le poulet. On s'est tourné davantage vers le poisson et différentes protéines comme issues des légumineuses et autres. Donc, les bons gras sont super importants. De l'huile d'olive extra vierge, des avocats, c'est du bon gras. Vous avez besoin de gras. Ça protège vos cellules, mais du bon gras, avocat, huile de coco, amandes et autres noix. Vous avez besoin de plein de fibres qui viennent des fruits, qui viennent des légumes verts à feuilles, des légumineuses, du pain multigrain, idéalement sans gluten. Vérifiez, des fois, il y a du pain sans gluten qui est plein de sucre, c'est pas vraiment mieux. Vous avez besoin pour la santé de vos hormones de prendre soin de votre foie plus. C'est lui qui, entre autres, élimine les toxines qui vont avoir un impact sur vos hormones. Et le foie s'occupe beaucoup de réguler vos hormones aussi. Donc, un smoothie vert le matin, moi, c'est quelque chose que je vais intégrer de plus en plus ou en collation en après-midi, fait vraiment du bien à votre foie. Ça peut faire partie d'une routine bien-être quotidienne. Il y a aussi chez doTERRA les gélules endocrines qui sont vraiment là pour détoxifier votre foie. Prendre du citron à l'interne et Slim and Sassy dans vos verres d'eau, vos smoothies peut vraiment être une bonne idée pour la santé de votre foie. Moi, ce que j'ai compris, là, puis que je fais vraiment activement depuis quelques mois, c'est de cuisiner maison avec quelques ingrédients frais, simples, et manger vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, normalement, dans une assiette moyenne, là, vous devriez la couper en 3. Une moitié devrait être je m'excuse, voilà, une moitié devrait être salade, fruits, légumes, de la couleur. Un tiers devrait être des grains entiers comme du quinoa, du riz brun, vraiment des grains entiers. Et un autre tiers devrait être des protéines. Ça peut être du poisson, ça peut être du poulet, des œufs, du tofu, des légumineuses, etc. Bien sûr, si ce n'est pas quelque chose de sérieux dans votre vie, boire plein d'eau, c'est hyper méga important. J'entendais une image là-dessus aujourd'hui, hier, je pense. Manger sans boire d'eau, c'est comme aller à la toilette toute la journée sans flusher la toilette. À la fin de la journée, ça va être vraiment dégueulasse. Votre corps est comme ça. Si vous ne buvez pas d'eau, si vous ne vous attelez pas à cette tâche-là sérieusement, au moins 2 litres d'eau par jour, les toxines restent à l'intérieur. Vous n'aimez pas l'eau? Trouvez une solution. Mettez des huiles essentielles, trouvez-vous des trucs aromatisés avec des fruits à l'intérieur, des herbes, whatever. Mettez du concombre, des tranches de citron, du pamplemousse. Trouvez une solution. Buvez plein d'eau dans votre journée. Et super important, couper les sucres raffinés. Donc, les fruits contiennent du sucre, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Mais les sucres raffinés, dans tout ce que vous n'avez pas cuisiné vous-même, dans tout ce qui est fait, que vous achetez préfet là, à l'épicerie, c'est bourré de sucre. C'est bourré de sucre, même dans les choses qui goûtent salé. Donc, il ne faut pas y aller drastiquement, ou si vous pouvez, super, mais allez-y une étape à la fois. Il y a des choses faciles à couper, comme les desserts, comme les boissons gazeuses, ce genre de choses-là. Là. C'est vraiment, le sucre raffiné est une plaie actuellement dans notre société. Ça fait un dommage terrible à vos hormones. Donc, voilà, coupez les sucres raffinés. Et moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est de prendre des suppléments, les LLV. Si vous ne les avez pas encore considérés dans votre vie, il faut vraiment vous y mettre parce que
on a souvent des carences aujourd'hui à cause de l'agriculture intensive, parce qu'on laisse nos fruits et nos légumes mûrir sur notre comptoir, mais nos fruits et nos légumes n'iront pas chercher plus de nutriments sur notre comptoir, là. Donc, ils sont moins riches qu'avant. On a souvent, en fait, la très grande majorité des gens ont des carences alimentaires. En nutriments plutôt, et ne le savent même pas et ça a un impact sur leur santé. Donc, les LLV vont venir, qui sont vraiment des suppléments de très, très bonne qualité, vont venir pallier, mais il faut être constant pour les prendre. Puis, il ne faut surtout pas que ce soit une excuse pour moins bien manger, hein, bien sûr. Je vous encourage fortement aussi à considérer les Thérasimes. Moi, après m'être informée cette semaine sur les hormones, j'ai décidé d'en prendre plus, là, un peu plus à tous les repas, parce qu'on ne mange pas assez de fermentés, on manque d'enzymes digestives dans notre nutrition, ce qui fait qu'on va moins bien dégrader nos aliments. Et donc, c'est nécessaire de bien dégrader nos aliments pour être capable de mieux les absorber. Et les Thérasimes chez doTERRA sont vraiment donnés, là. C'est vraiment pas cher. Vous en prenez un avec les premières bouchées de vos repas et ça aide vraiment à bien dégrader, à bien digérer et à bien absorber tous les nutriments. C'est super, super important. Donc, si je vous parle de nutrition, puis là, vous faites le calcul, puis vous vous dites « Ah ouais, oh boy, je pars de loin », c'est bien correct. Il faut bien partir de quelque part, puis peu importe d'où vous partez, sentez-vous pas coupable, mais ça peut valoir la peine d'investir pour votre santé en pensant consulter une nutritionniste, par exemple, pour vous aider à établir des menus simples, équilibrés, le fun et goûteux. Hein, c'est important. On ne veut pas juste manger de la salade, c'est plate. Hein? On veut manger des bonnes salades avec des bonnes vinaigrettes maison, que ce soit délicieux puis qu'on ait hâte de cuisiner. Mais sans que ce soit, on ne veut pas cuisiner des heures, là. On veut que ce soit simple. Donc, vous pourriez consulter une nutritionniste, vous achetez un programme, par exemple. Il y a certains programmes qui sont le fun à trouver en ligne. Vous trouvez des bons livres de recettes végé qui sont simples pour les mamans pressées. Cuisine futée a plein de belles recettes végé. Ricardo aussi. Marie-Lou de 3 fois par jour s'y met de plus en plus aussi. Moi, j'ai trouvé un livre vraiment chouette, très, très recommandé, très vendu en anglais, je m'excuse, qui est vraiment spécifiquement, qui relie nutrition et hormones. Il y a plein de recettes. Il y a un programme de 30 jours, je crois, pour mieux manger pour vos hormones. La personne, c'est une spécialiste de la question, s'appelle Samantha Gladish, Gladish, et elle a écrit le livre The 30-Day Hormone Solution, donc le 30 jours de solution pour vos hormones, et c'est vraiment au niveau nutritionnel. Moi, je me suis payée le mois passé, et je vais l'utiliser pendant un bout de temps, un petit programme vraiment chouette de repas super simple, super santé avec les fruits et légumes de saison qui combinent nutrition et sport. On mange vraiment bien avec ça. Ça ne m'a pas coûté cher. C'est vraiment très simple. Donc, ça vaut la peine. Ça m'a vraiment... oui, ma mère écrit kilo cardio. 1, 2, 3, menu kilo solution. Super. Effectivement, il y a plein de belles choses qui existent. Attaquez-vous sérieusement à cette question-là dans votre vie. C'est vraiment important. Maintenant, deuxième point, une fois que vous avez veillé un peu mieux à votre alimentation, l'autre chose qu'il faut vraiment réfléchir activement, c'est de diminuer votre contact avec les produits toxiques. On vit dans un monde rempli de produits chimiques, synthétiques, toxiques qui sont vraiment des perturbateurs endocriniens. Ça cause beaucoup d'inflammation dans notre corps parce qu'on en a énormément dans notre quotidien et ça a un impact majeur sur nos hormones. Et ça se passe, je ne veux pas faire peur à personne, mais c'est vraiment partout. C'est vraiment une piscine épouvantable de toxines dans lesquelles on vit. Actuellement, ça va dans tous les produits ménagers qu'on va utiliser, tous les produits soins pour le corps, mais aussi pas juste les crèmes pour le visage puis pour la peau, mais dans tous les cosmétiques qu'on utilise. Mais ça va aussi dans l'eau qu'on boit du robinet. Il y a des choses pas le fun à l'intérieur, dans notre nourriture, évidemment, dans les ondes, dans l'air, un peu partout. Ouais, c'est ça, le Wi-Fi et autres. Même dans les meubles qu'on achète, les matériaux de construction qui ont des peintures et autres solvants pas super, le fait qu'il y ait des voitures et gaz d'échappement partout, le plastique, éliminons le plastique au maximum de nos vies. Les pesticides, les herbicides dans notre environnement aussi. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout contrôler.
c'est sûr qu'on ne peut pas tout contrôler. Puis c'est correct, notre corps a une certaine résilience par rapport à tout ça. Donc, l'idée, ce n'est pas de paniquer, mais il faut quand même faire le maximum pour en éliminer dans la mesure du possible selon ce qui est dans notre contrôle et ça va déjà être énorme. Donc, pensez à un bon filtre pour votre eau. Nous, on a un Brita chez nous, mais c'est quelque chose qu'on réfléchit d'aller un peu plus loin. Un filtre qui va dans les tuyaux, le plus à la base, dans toute l'eau qu'on utilise, différents robinets pour vraiment éliminer le plus possible les différents métaux lourds, les hormones qui courent dans notre eau aussi. Bref, donc investir dans un bon filtre, ça peut être une très bonne idée. Évidemment, les produits ménagers, le plus possible, si vous pouvez faire vos produits ménagers maison ou acheter des produits si vous ne voulez vraiment pas les faire vous-même là, avec de l'eau, du vinaigre puis des huiles essentielles, pensez à acheter, ça va vous coûter beaucoup plus cher, là, mais pensez à acheter des produits écolos. Comme les produits Attitude, ça va déjà être beaucoup mieux que de nettoyer avec le Vim et le Hertel de grâce. Éliminez ça de vos vies. Fermez votre Wi-Fi avant le dodo, ça peut être une très bonne idée aussi. Je disais d'éliminer le plastique de vos vies, là. Des plats en vitre, des pailles en bambou, des bouteilles en stainless. Vraiment, c'est super important. Le plastique se dégrade avec le temps. Ça se retrouve dans notre nourriture, dans l'eau qui est en contact avec aussi. C'est vraiment pas une bonne idée. Dans la mesure du possible aussi, acheter bio, si c'est possible. Sinon, nettoyez bien les fruits, les légumes, ce que vous achetez. C'est vraiment important. Avec le citron ou le savon à main On Guard, c'est fabuleux faire tout ça. Si vous savez que vous avez baigné toute votre vie dans une soupe de toxines, hein, chez vous, là, il y avait des Glade, branchez-le dans toutes les pièces là, pour que ça sente bon dans la maison. Si votre mère était la reine du logis puis frottait chaque semaine avec son Hertel, son Vim, son Tilex et autres, absolument toutes les semaines, utilisait full de bandes puis d'assouplisseurs dans tous les lavages de votre jeunesse. Si vous savez que ça fait longtemps que vous baignez dans une piscine de toxines, que vous avez des problèmes hormonaux, considérez la détox. Il y a une super détox chez doTERRA qui, je pense, devrait être accompagnée avec un bon plan nutritionnel aussi. Hein, on combine tout ça pour aider vraiment votre corps à éliminer ces toxines-là accumulées depuis longtemps qu'il n'arrive pas à éliminer et ça va vraiment vous donner un coup de pouce pour faire un reset au niveau de vos hormones, mais avec plein d'impacts super positifs aussi parce que si vous éliminez vos toxines, que vous rebalancez vos hormones, ça va aider au niveau de l'énergie, de la gestion du poids. Hein? Il y a vraiment plein d'impacts avec tout ça. Donc, considérer la détox, ça pourrait vraiment être une bonne idée. Maintenant, troisième point, je vais vous parler de gestion du stress. C'est le troisième point. Après ça, on va en venir avec des recettes et des marches à suivre, mais c'est vraiment important que je vous parle de gestion du stress. Je vous parlais des différents facteurs qui ont une influence importante sur vos hormones. Il y en a quelques-uns, mais la nourriture, les toxines et le stress, c'est vraiment les trois majeurs. J'ai comme du soleil qui me... Je commence à avoir chaud. Et ce que je comprenais en faisant mes recherches cette semaine, c'est que le stress est sans doute le facteur numéro 1 de déséquilibre hormonal. C'est vrai tout près avec les toxines et la nourriture, mais le facteur le plus important du déséquilibre hormonal chez les femmes en Amérique du Nord, c'est comme si on jette de l'huile sur le feu sans cesse en vivant du stress. Il paraîtrait que une femme moyenne en Amérique du Nord, en fait, tout le monde, homme inclus, expérimente du stress, qu'il soit simplement perçu ou réel, au moins 50 fois par jour. C'est pas normal du tout. Et donc, le résultat de ça, c'est qu'on a trop de cortisol dans notre sang. Le cortisol, c'est une hormone. Donc, je m'excuse, je vais prendre une gorgée d'eau. On est sans cesse connecté à des écrans, c'est un facteur de stress immense. On est pris dans le trafic, c'est un facteur de stress immense. On gère 2-3 jobs à la fois, c'est un facteur de stress immense, etc. Et je vous disais tout à l'heure, les hormones sont toutes reliées entre elles. Donc, s'il y a une hormone qui est présente en trop grande quantité, comme le cortisol, ça a un impact sur toutes les autres. Généralement, ça fait diminuer le niveau d'estrogène. C'est comme si le cortisol vole à l'estrogène, en tout cas. Et ça va causer ça, un débalancement au niveau de l'insuline. Ça va avoir un impact sur notre thyroïde. Et là, plus rien ne va. C'est quoi le... Rien ne va plus. C'est ça. Voilà.
Je m'excuse. Donc, voilà, une hormone déréglée, c'est fragile quand même, nos hormones. Nos hormones sont résilientes, mais si vraiment ça fait longtemps que vous avez trop de cortisol dans le sang, puis ça fait diminuer votre niveau d'estrogène, puis ça fait monter votre niveau d'insuline, puis ça fait que votre thyroïde va... À un moment donné, là, ça ne va plus du tout. Donc, bref, quand on est trop stressé tout le temps, ça a un impact jusque sur la gestion de notre poids, par exemple. Tout est relié. Donc, oui, là, je viens de parler de thyroïde. On peut avoir un dérèglement de la thyroïde qui n'a rien à voir avec le stress. Peut-être. Voilà, il peut y avoir un facteur génétique, il peut y avoir un trauma, il peut y avoir autre chose. Mais la première chose à adresser, sérieusement, si vous avez des hormones déréglées, si vous vivez une ménopause de feu, si vous avez des problèmes de fertilité, si vous avez des SPM pas de bon sens, si vous n'arrêtez pas de perdre vos cheveux, si vous n'arrivez pas à perdre le poids que vous avez pris de façon un peu incontrôlée, pensez sérieusement au niveau de stress chronique dans votre vie. Donc, la grossesse, oui, Marianne écrit la grossesse. En fait, la grossesse, c'est tout un cocktail d'hormones, effectivement, mais ce qui arrive souvent, c'est qu'après la grossesse, notre corps est programmé pour se rééquilibrer au niveau de ses hormones. Mais on vit beaucoup de stress. Les femmes en post-accouchement ont zéro aide aujourd'hui. Ils sont tout seuls avec leur bébé, qui ne savent pas quoi faire, ils en ont trop. Puis, ils vivent beaucoup plus de stress. Et donc, les hormones ne viennent pas se rééquilibrer comme ils devraient. C'est ça qui se passe, en fait. Ouais, je fais des grosses généralités. Il peut y avoir d'autres facteurs, là, mais grosso modo, c'est quand même ça qui se passe pas mal. Donc, pensez à diminuer les sources de stress dans vos vies autant que possible. Évidemment, si vous pouvez éviter le trafic, faites-le. Si vous pouvez éliminer les personnes un peu toxiques dans votre vie ou du moins les garder à distance, ça va vraiment aider aussi. Dans la mesure du possible, on élimine les facteurs de stress, mais il y a beaucoup de stress qui est seulement perçu et qui n'est pas un stress réel. Genre, vous recevez un courriel de votre belle-mère. Vous ne l'avez même pas encore lu. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Mais vous pouvez avoir un pic de stress en vous disant « Bon, qu'est-ce qu'elle me veut? » Donc, ça peut être du stress juste perçu. C'est difficile de l'éliminer, ça. Donc, une solution efficace, c'est d'utiliser des huiles essentielles, d'en avoir toujours sur soi et de les utiliser dès qu'on vit un stress perçu pour vraiment diminuer rapidement le niveau de cortisol et dire à notre corps « Hey, c'est pas grave, calme-toi le pompon! » Donc, évidemment, Adaptive est une huile extraordinaire pour ça. Moi, j'ai commencé à utiliser les capsules adaptives pendant le confinement parce que je vivais plus de stress. J'ai vu une différence énorme. J'ai beaucoup aimé. Vous pouvez prendre l'huile 15 ml qui ne se prend pas à l'interne, mais l'appliquer sur votre peau en diffuser. La lavande est connue pour réduire le niveau de cortisol. Sérénité, Balance, Bergamote, Copaiba, c'est toutes des huiles superbes. On peut se faire un roll-on avec différentes huiles mélangées ensemble pour que dès qu'on vit du stress, on l'utilise tout de suite. On dit à notre corps « Hey non! Tu stresses pour rien, là, calme-toi. » Avec un roll-on ou des huiles, on s'en met dans les mains, on frotte ensemble. Et un truc, c'est de prendre le temps d'inspirer et de retenir 5 secondes, puis d'expirer pendant 5 secondes et répéter plusieurs fois. Donc, on se met nos... Je vais le faire avec vous. Mon Adaptive, qui est toujours à portée de main. On le roule dans la paume de sa main. Hein, ça va être absorbé par notre peau de façon topique. Et en même temps, on inhale. On retient 5 secondes, puis on expire pendant 5 secondes et on reprend. Ça se peut que votre belle-mère ne vous ait pas écrit un courriel poche. On dit à notre corps de se calmer. Et ce qui est fabuleux, c'est quand on développe le réflexe de faire ça, chaque fois qu'on vit du stress réel ou perçu, on peut venir modifier notre cerveau, changer la façon dont notre corps réagit au stress à la longue en diminuant la façon ou l'intensité du stress qu'il va vivre face à différentes situations stressantes. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Donc, c'est important aussi d'être alerte sur qu'est-ce qui nous cause le plus de stress ou à quel moment de la journée ça nous arrive le plus. Moi, j'ai constaté que souvent, quand mes filles rentrent de la garderie, ils vont à la garderie 3 jours semaine depuis 2 semaines maintenant, à nouveau, disons, post-confinement. Et quand ils rentrent, là, c'est comme « Waouh, ça arrive d'un coup, j'essaie de finir le souper, puis là, ils veulent que je les prenne, ça se met à chicaner, puis
C'est le même à toutes les fois. Fait que maintenant, je le sais, quelques minutes avant qu'ils arrivent ou quand j'entends l'auto là, rentrer, là, je vais chercher mon balance, je vais l'inhaler, je vais mettre un petit peu d'adaptive, puis ça va déjà m'aider. Puis je pense à la longue, si je fais tout le temps ça, mon corps va juste percevoir moins de stress parce qu'il va s'être habitué à se calmer les nerfs quand la tempête des deux filles qui rentrent de la garderie arrive. Donc, gardez vos huiles avec vous pour être toujours prêt dès que vous vivez du stress. C'est vraiment important. Mais c'est sûr que notre style de vie va avoir un impact majeur sur notre stress et aussi sur notre capacité à avoir plus d'énergie ou moins d'énergie tout au long de la journée. Donc, pour bien gérer notre stress, c'est important de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi. Je le redis, c'est important, mais ce n'est pas du tout égoïste, même si on est maman de 15 enfants. D'avoir du temps pour soi, c'est essentiel. C'est se respecter soi. Et parce qu'on ne peut pas donner à partir d'un réservoir vide, vous allez être une meilleure maman, une meilleure conjointe, une meilleure employée, une meilleure entrepreneur, une meilleure femme en général si vous prenez soin de vous d'abord, si votre réservoir, là, votre récipient à vous est rempli. Donc, avoir un meilleur équilibre de vie, prendre du temps pour soi, avoir plus de conscience de soi combiné aux huiles essentielles, c'est vraiment super gagnant. Donc, je vais vous proposer ici une idée qui est vraiment fabuleuse, que moi, je mets en application depuis plusieurs mois puis qui a fait une différence énorme dans ma vie, c'est d'avoir une petite routine personnelle pour soi le matin et le soir. C'est quoi le rapport avec nos hormones? Vous êtes comme, là, Priscille, tu es en train de nous parler de petites routines bien-être le matin et le soir, puis là, tu étais supposé nous parler d'hormones. Ça dégénère ton affaire. En fait, comprenez que parce qu'on est toutes souvent beaucoup trop stressées, que c'est super malsain pour nos hormones, ce qui se passe, c'est qu'on a une courbe de cortisol qui est anormale dans nos journées. On est pas mal toutes dans ce bateau-là. Normalement, on devrait commencer notre journée avec un bas taux de cortisol qui grimpe rapidement parce qu'on a plein de choses à faire dans la journée, puis c'est correct. Et on peut avoir du cortisol dans le sang, là. C'est juste, il ne faut pas que ça pique trop. Il faut que ça monte un peu parce qu'on a besoin d'énergie, on a des choses à faire, bon, la vie, tu sais. Puis c'est supposé redescendre plus tard dans la journée, plus l'heure de sommeil arrive, puis que, voilà, de cette façon-là, on puisse bien dormir. C'est supposé faire ça, comme ça, à peu près. Mais ce qui arrive, c'est qu'avec notre mode de vie qui en finit plus de finir, ce que ça fait, c'est que ça monte toute la journée comme ça. Puis même, des fois, on commence notre journée, notre niveau de cortisol n'est pas si bas que ça, puis ça continue à grimper, puis après ça, on court dans notre lit pour aller se coucher. Après avoir, ça fait 3 secondes qu'on a fermé la télé ou notre ordinateur, puis on va se coucher, puis là, on espère bien dormir. Fait que cette courbe-là, elle est déséquilibrée. Notre niveau de cortisol ne correspond pas à ce qu'on devrait avoir dans notre journée. Et donc, on ne dort pas bien. Nos hormones sont débalancées, etc. Donc, pour plus de gestion du stress, pour plus de bien-être, une routine du matin pour s'énergiser, pour faire grimper tranquillement notre taux de cortisol, mais de façon normale, et une routine du soir, pas trop tard, hein? Pas trop tard, pas à 2 heures du matin, votre routine du soir, pour diminuer votre niveau de cortisol. C'est vraiment ça qui vous permet de bien équilibrer, entre autres, votre niveau de stress. Si vous me dites, oui, mais Priscille, moi, je travaille de soir, c'est quand les enfants sont couchés que là, j'ai le temps de faire toutes mes affaires. OK. Vous me dites que c'est le seul moment de votre journée, mais vous vous tuez à petit feu si vous faites ça. Je vais vous le dire, là, c'est ça qui arrive. On se tue à petit feu avec ce mode de vie-là. J'entendais que le meilleur moyen, c'est peut-être de penser à se lever un petit peu plus tôt. Plus tôt. C'est mieux de travailler plus tôt le matin qu'à 10 heures le soir, d'être sur notre écran à 10 heures le soir. Quelqu'un disait, tu as vraiment plus besoin d'1 heure de plus de sommeil dans ta nuit que de cet autre épisode Netflix. Voilà, tout est dit. Alors, un petit rituel du matin, ça pourrait être quoi? Un petit moment pour vous avant de tout donner aux gens qui vous entourent. Donc, oui, une petite citation. Comment tu commences ta journée égale comment tu vas vivre en fait toute ta vie. Donc, si vous commencez votre journée en prenant soin de vous, en vous remplissant votre réservoir à vous, ça va avoir un impact sur toute notre vie. Puis ça veut dire que toute votre vie, vous allez prendre du temps pour vous, prendre soin de vous-même, puis que vous allez vous respecter aussi. Donc,
qu'est-ce qu'on pourrait faire le matin? Moi, entre autres, ce que je fais, je commence toutes mes journées avec un grand verre d'eau puis 2 gouttes de citron ou autre huile essentielle dans mon verre d'eau. Vous pourriez prendre le temps d'aller marcher, 10 minutes avant que les enfants se lèvent, là, aller faire un petit tour dehors pour juste respirer de l'air frais, vous énergiser, avoir un temps de silence, bouger, c'est une bonne idée aussi, avoir un journal de gratitude, commencer sa journée en étant reconnaissant pour tout ce qu'on a plutôt que de focusser sur ce qu'on n'a pas et ce qui va aller mal durant notre journée. Ça fait toute la différence sur notre journée. Prendre un smoothie vert, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Évidemment, prendre vos suppléments LLV. Une douche avec des super huiles dans le fond de la douche, ça peut être un beau moment pour vous aussi. Vous mettez des huiles sur votre peau avant ou après, idéalement après. Prendre le temps de faire de la lecture, de prier ou de méditer selon ce qui convient à votre vie spirituelle. Bref, moi, souvent, je me prends une demi-heure. C'est plus difficile parce que j'alterne avec mon conjoint. Des fois, c'est lui qui se lève avec les enfants, des fois, c'est moi. Fait que les matins où je me lève avec les enfants, c'est comme pas possible. Mais normalement, une journée sur 2 en moyenne, je vais avoir du temps pour moi. Donc, pendant une bonne demi-heure, je prends le temps de lire, d'écrire, de prier personnellement, de prendre des huiles, d'aller chercher un grand verre d'eau. Et ça, c'est fou. Je ne suis pas la même femme quand je commence avec cette routine-là versus quand je la saute. Rituel du soir, maintenant, c'est important. Vraiment, trouver un moyen. Sinon, vous vous tuez à petit feu, vraiment, de fermer les écrans 1 heure avant le dodo. Pensez à lire. C'est fou comment ça va faire du bien à votre cerveau. Moi, je vois vraiment la différence quand je fais ça aussi dans la qualité de mon sommeil. Installez-vous dans votre lit pour lire un bon livre, peu importe ce qui vous convient, là. Diffusez des huiles calmantes dans la chambre en même temps, lavande, camomille, de la sauge clarée, balance, sérénité. Appliquez-vous des huiles sur la peau pour vous aider à bien dormir aussi. Le vétiver, quelle huile exceptionnelle pour avoir une nuit de sommeil profonde, réparatrice. Bois de cèdre, lavande. Vous pourriez prendre un bain avant de vous coucher aussi, un bain calmant avec des huiles essentielles puis du sel d'Epsom. Vous pouvez lire dans votre bain aussi. Donc, c'est vraiment important d'avoir une routine à vous qui va dire à votre cerveau, OK, là, tu te calmes, niveau de cortisol diminue maintenant et où vraiment vous préparez pour le dodo. On ne peut pas courir dans son lit. Hein? On fait tout ça. Moi, je l'ai trop fait. Là, je fais tout là, jusqu'à la dernière seconde. Puis là, il faudrait vraiment que j'aille me coucher. Puis là, je me pitch dans mon lit. Puis là, OK, là, je devrais dormir. Allez, dors, allez, dors. Notre corps, il ne fonctionne pas comme ça. Donc, une routine du soir peut vraiment vous aider à rééquilibrer votre stress, diminuer le niveau de cortisol et vous aider, oui, c'est relié à mieux gérer vos hormones. Et oui, si vous faites ça, ça se peut que vous ayez des SPM moins difficiles. Ça a l'air fou de même, mais c'est vraiment ça. On va en venir à parler des produits doTERRA. Juste avant, je vais vous dire à quel point j'ai pris conscience de certaines choses cette semaine. Et c'est drôle parce que ça a tombé en même temps que j'ai eu, la semaine dernière, des règles plus difficiles que d'habitude. Ça fait, depuis que je prends les LLV, là, depuis 2 ans dans ma vie, j'ai à peu près plus de crampes de ventre quand j'ai mes règles. Et j'avais plus d'allergie non plus, d'allergie saisonnière. Aux animaux, j'en ai encore un peu, là, mais d'allergie saisonnière, j'en avais plus. Et ce mois-ci, j'ai eu des crampes pendant 2 jours, pendant mes règles. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, le pollen vient de sortir. Là. Ça fait au moins 2-3 ans que j'ai plus d'allergie saisonnière. Puis là, j'arrête pas de me moucher. Puis je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis j'arrête pas de perdre mes cheveux dans la douche. On dirait que je suis en post-accouchement. Là. Il y a des mottes de cheveux dans le fond de mon bain depuis 3-4 douches. Là. Je comprends pas. Puis en lisant sur les hormones, j'ai fait le lien. J'ai allumé que, c'est pas un hasard, j'ai allumé que le mois dernier, mon mois d'avril de confinement a été vraiment intense. J'ai eu de la job avec mon entreprise. C'était fabuleux. Là. Il y a eu les bogos puis tout. Ça a été vraiment fabuleux pour mon entreprise, mais ça a été incroyablement stressant. J'ai moins bien mangé parce que c'est ça, la vie en confinement. J'ai fait moins attention. Des fois, j'étais à bout, puis je ne sais pas combien de fois on s'est commandé du Saint-Hubert. Là. Je le fais moi aussi. C'est ça. Des fois, je me couchais trop tard. Des fois, je fermais mon ordinateur et j'allais me coucher. T'sais, j'ai vraiment moins pris soin de moi au mois d'avril, vraiment. Et là, c'est drôle. Il y a plein d'affaires qui se passent dans ma santé là. Des fois, l'impact ne va pas être direct, mais quand on réalise comment ça fonctionne, on se rend compte qu'il y a des liens puis qu'il y a des choses qui se passent. Puis c'est pas un hasard. Ça fait plein de sens.
j'ai moins pris soin de moi au mois d'avril. Mes hormones en ont subi les conséquences et le mois de mai est un petit peu plus difficile. Ah oui, j'ai des hémorroïdes aussi. On est entre nous, hein, je peux vous dire ça. Ça faisait vraiment longtemps que ça ne m'était pas arrivé. C'est vraiment pas drôle, j'aime pas ça, là, je me sens pas bien. Mais je comprends que le fait que je me suis moins bien nourrie le mois passé, puis que j'ai vécu beaucoup plus de stress que j'ai moins géré. Et voilà. Donc, 3 choses principales à adresser sérieusement dans vos vies si vous avez des problèmes hormonaux, si vous avez les différents symptômes dont on a parlé un petit peu plus tôt. Ben voilà, bien manger, gérer vos toxines, genre vraiment bien manger, gérer vos toxines, les diminuer au maximum, puis gérer votre stress le plus possible. C'est sûr que bouger peut en être un autre. Restez actif. Je ne vous parle pas de faire du sport, là, ce gros marathon, là. Prenez l'air, marchez, allez vous aérer. On a parlé de traumatisme, bien sûr, consulter, c'est une bonne idée. Si vous soupçonnez que vous avez un parasite ou que vous avez peut-être beaucoup trop de toxines accumulées dans votre système, considérez la détox doTERRA, ça peut être une très bonne idée, accompagnée d'un bon plan nutritionnel. Maintenant, parlons de défis plus spécifiques. Vous m'avez posé des questions. On va parler de bouffée de chaleur, de ménopause et de préménopause. On va parler de SPM difficile. On va parler de thyroïde. On va parler de libido. Oui, ça nous concerne toutes ici. Alors, voilà, ou presque. Mais on va parler de tout ça. Donc, on va parler de produits intégrés aussi pour la prise en charge de nos hormones puis accompagner un style de vie plus sain. C'est vraiment, je le redis, je m'excuse, mais je capote trop à quel point j'ai réalisé tout ça. C'est vraiment un style de vie sain combiné à des huiles essentielles et des suppléments qui va faire une énorme différence sur vos hormones. Et le résultat va être beaucoup plus profond et plus durable et plus complet et plus satisfaisant sur le long terme. Donc, les produits les plus intéressants à considérer chez doTERRA, les suppléments LLV, je vous l'ai dit, vous avez sûrement des carences. Même sans le savoir, donner à notre corps tous les nutriments dont il a besoin, qui sont biodisponibles et qui contiennent des huiles qui vont diminuer l'inflammation dans votre corps, qui vont aider à une meilleure gestion de votre sommeil, de votre système immunitaire et tout ça, c'est vraiment des suppléments extraordinaires. Considérez aussi de prendre les fameux thérazymes, les enzymes digestives pour bien dégrader et absorber les nutriments, et les probiotiques. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans vos intestins et la gestion de vos hormones aussi. Donc, les probiotiques sont une bonne idée. Maintenant, un produit que vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais qu'il faut que vous entendiez parler, c'est les fameuses phytoestrogènes. doTERRA a des produits conçus spécifiquement pour la santé des femmes et ils se vendent seulement aux États-Unis. C'est des suppléments à prendre à l'interne. Donc, les phytoestrogènes, ce n'est pas des hormones, OK? Mais c'est un mélange de phytoestrogènes végétaux qui sont vraiment standardisés, qui vont favoriser l'équilibre hormonal tout en douceur puis naturellement. Il va comprendre différentes choses comme concentré de graines de lin, par exemple, pour favoriser un métabolisme sain. Donc, si vous avez besoin d'équilibre hormonal, peu importe ce que vous vivez, préménopause, ménopause, postménopause, SPM, infertilité, peu importe. Donc, on dit que pour les femmes qui sont en préménopause ou en périménopause, donc après, prendre 1 ou 2 gélules par jour avec de la nourriture. Pour les femmes ménopausées, là, c'est vraiment 2 gélules par jour avec la nourriture. Et si vous avez des problèmes je dirais des problèmes hormonaux plus importants. Il y a aussi un autre supplément qui vient souvent avec, vous pouvez l'acheter en duo, qui est le Bone Nutrient. Oui, je vois Marianne qui écrit « Ça a changé ma vie ». Marianne, tu es souvent mon exemple. Je ne veux pas le donner trop de détails sur ta santé à toi. Ça t'appartient, mais Marianne, c'est un défi dans sa vie, les hormones. Et le fait que quand elle a commencé à prendre les LLV, elle a vu une différence énorme. Et là, elle vient d'ajouter les phytoestrogènes. Et là, ça a comme pris un step de plus là, dans sa vie. Donc, voilà. Vraiment, vraiment chouette. Merci, Marianne, de partager toutes tes belles expériences. Le Bone Nutrient contient des vitamines et des minéraux essentiels à la santé des os et on sait que pour les femmes, c'est super important. Donc, c'est des nutriments naturels qui sont biodisponibles. Il y a notamment des vitamines C, D, D2, D3, du calcium, du magnésium, d'autres oligo-éléments qui vont favoriser une densité osseuse saine. C'est super important. Je pense pour toutes les femmes, mais encore plus quand vous arrivez à la préménopause et à la ménopause. Donc, ça peut aller jusqu'à 4 capsules par jour si nécessaire, selon votre bilan de santé, selon ce que votre médecin vous dit. Pour les huiles essentielles, maintenant, des huiles à considérer pour aimer vos hormones.
la rose, d'abord. En roll-on, ça permet de contrer la frigidité et l'infertilité et c'est super pour des règles tout en douceur. Le géranium revient toujours aussi quand on parle d'hormones. Il va supporter vos hormones, favoriser un équilibre émotionnel aussi et une bonne fertilité. Le néroli et le ylang-ylang sont vraiment deux huiles fabuleuses pour une libido saine et vous aider en même temps à gérer votre stress. On va en parler de libido, c'est souvent relié. La sauge clarée, à ne pas utiliser si vous êtes enceinte. Par contre, moi, je l'ai utilisée lorsque j'ai accouché de ma deuxième sur les chevilles aux 2 heures. C'est un tonique utérin. Donc, pour favoriser un équilibre hormonal du système endocrinien en général. Voilà, et quand on veut être plus fertile, c'est super. Et quand on veut accoucher pour favoriser des bonnes contractions efficaces qui ne vont pas retomber, là. La sauge clarée, c'est the truc à avoir. Le pamplemousse est merveilleux pour un niveau de progestérone sain et pour la santé des seins. Bon, j'espère que vous avez suivi ici. Le jasmin est extraordinaire pour la libido et pour un utérus en santé. Le fenouil va venir supporter votre niveau d'estrogène et vous assurer d'avoir des ovaires en santé. Et avec tout ce que je viens de vous dire, une huile vraiment à considérer plus, c'est le Claricalme. Il ne faut pas super bien le focus. Le Claricalme, qui contient justement, le mélange est fait sauge clarée, lavande, bergamote, géranium, fenouil, ylang-ylang. Vous voyez que c'est plein d'huiles essentielles qui sont bonnes pour les hormones. Donc, on va en parler, là, mais vous pourriez l'utiliser pour équilibrer vos hormones aussi, à ne pas toucher si vous êtes enceinte, bien sûr. Alors, plus spécifiquement, si vous avez un cycle menstruel difficile, alors mesdames, si vous avez des migraines en début de vos règles, si vous avez un flux qui est clairement trop abondant, si vous avez des crampes intenses, des difficultés digestives aussi quand vous êtes dans vos règles, si vous avez envie de tuer quelqu'un systématiquement chaque fois que vous allez avoir vos règles. Et si vous avez d'autres SPM très désagréables, je le redis, si vous venez de vous joindre à nous, ce n'est pas normal. Ce n'est pas supposé être comme ça. On peut avoir des règles tout en douceur. Et sachez que nos règles, notre cycle hormonal relié à nos menstruations, ovulation, menstruation, c'est littéralement le 6e sens de notre corps. Vraiment. Parce que c'est un très bon indicateur de notre santé globale. Plus on comprend d'ailleurs notre cycle menstruel, plus on prend soin de notre cycle menstruel, et bien plus on va comprendre aussi ce qui se passe dans notre corps. C'est tout un apprentissage, hein? On n'est pas éduqué à ça. Mais bon, et plus on prend soin de notre cycle hormonal, notre cycle menstruel, plus on va prendre soin aussi activement de notre santé. Bref, si vos règles ne vont pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Je ne vais pas être porteuse de mauvaises nouvelles, mais c'est juste des indicateurs. Donc, ça veut dire, bien souvent, je vais vous expliquer rapidement, je ne suis pas médecin, mais ce que j'ai bien compris, c'est que bien souvent, votre niveau d'estrogène est anormalement élevé si vous arrivez à vos règles et que vous avez ce genre de difficultés-là. Au début de votre cycle, donc les 14 premiers jours avant l'ovulation, votre taux d'estrogène est plus élevé, c'est normal, mais ensuite, vous ovulez, ce qui est très important. L'ovulation, ce n'est pas le flux de sang, là, qui est la grosse affaire dans vos règles, c'est l'ovulation, c'est le moment clé, c'est the big thing. Vous voulez ovuler, OK? Puis là, tu sais, la parenthèse que je faisais tantôt sur les anovulants, là, voilà, vous voulez ovuler parce que quand vous avez une ovulation naturelle, normale et saine, et bien là, votre corps va libérer de la progestérone. Votre niveau d'estrogène va diminuer, le niveau de progestérone va monter et ça, c'est sain. Mais si ça coince à ce niveau-là, oui, c'est celles qui doivent nous quitter, allez-y, ça va être disponible ensuite sur la page Citron et Lavande. Merci d'avoir été là. Donc, c'est là que ça peut coincer. Donc, si vos anovulants vous empêchent d'ovuler, oups, pas bon pour votre équilibre hormonal. Grosse cochonnerie qui vient tout débalancer. Donc, ovuler est méga, méga important pour notre équilibre hormonal. Et donc, la deuxième partie du cycle après l'ovulation, là où les estrogènes doivent diminuer, si elles ne diminuent pas, c'est là que vous risquez d'avoir des problèmes au niveau. Là, je fais des grosses généralités, c'est pas toujours comme ça, mais c'est là que ça se passe souvent au niveau de nos SPM difficiles.
Et sachez qu'un taux d'estrogène anormalement élevé, ce que ça peut causer aussi, et c'est là que vous vous rendez compte à quel point c'est important tout ça, ça peut causer des allergies, des grosses allergies, des maladies auto-immunes. Je voyais quelqu'un parler de maladies auto-immunes, c'est relié souvent aux hormones, les maladies auto-immunes. Plus de chances de cancer du sein, plus de chances de cancer de l'utérus, col de l'utérus, plus de chances d'infertilité, de kyste aux ovaires, de fibromes et de vieillissement prématuré. Avouez que vous avez envie de réguler tout ça dans votre vie. Hein? Vous ne voulez pas être pris avec un taux d'estrogène anormalement élevé. Vous avez des SPM difficiles, taux d'estrogène anormalement élevé. Attention, il peut y avoir des problèmes de santé qui se multiplient dans votre vie par la suite. Donc, c'est important de ne pas juste patcher avec la pilule ou le stérilet. Je juge personne. Hein? C'est juste que j'ai compris ça cette semaine. Puis j'étais comme, oh! C'est pas ça qu'on nous dit du tout aujourd'hui. Donc, comment on peut remédier à ça naturellement? Je vous l'ai dit, diminuez votre exposition aux toxines, mangez sainement, bio le plus possible, attaquez-vous à votre surpoids si c'est votre cas, à vos problèmes intestinaux. Assurez-vous d'avoir une bonne digestion, hein, probiotiques, Thérazine, Zengest. Gérez votre foie, votre stress. Le foie, c'était le prochain point. Si vous avez un foie paresseux, pensez à le détoxifier avec ce qu'on a dit tout à l'heure, smoothie vert, endocrine, Smart and Sassy. Évitez l'alcool et la cigarette au maximum et évitez le sucre raffiné au maximum aussi. On peut renverser tout ça avec un style de vie sain. Oui, non? Non, Lélé, bye-bye. Jean-Marc, peux-tu venir chercher Lélé? On a de la visite, excusez. Alors, pour que vos SPM... Non, chouchou, viens la chercher, s'il te plaît, je suis en live. Oups! Papa était distrait. Alors, en plus d'un style de vie plus sain, pour gérer vos SPM, réguler votre taux d'estrogène, et tout. Donc, les LLV, d'abord, je vous l'ai dit, moi, depuis que je prends les LLV, normalement, si je ne vis pas trop de stress, je ne sens pas vraiment mes règles. Pensez à intégrer les Thérazine et éventuellement les probiotiques. Le Claricalme, Claricalme, sur votre abdomen tous les jours, voire peut-être 2 fois par jour si vous avez des gros SPM, sur l'abdomen, dans le bas du ventre, tous les jours après l'ovulation. Donc, à partir du jour de votre ovulation, si vous êtes comme sensible à ce qui se passe dans votre corps, vous devriez le voir, et jusqu'à vos règles. Vous pouvez même augmenter si vous avez des crampes et les règles se déclenchent et que c'est un petit peu plus difficile. Oui, faire des exercices, c'est sûr, effectivement, ça fait partie d'un mode de vie sain. Voilà. Donc, moi, j'aime bien aussi, on m'a recommandé souvent d'ajouter même un petit peu quelques gouttes de Copaiba anti-inflammatoire au Claricalme, justement pour diminuer l'inflammation au niveau du dos, du bas du ventre quand on a des crampes, par exemple. Voilà. Donc, ça va aider à équilibrer vos hormones, ça va aider aussi à régulariser votre flux sanguin, diminuer les crampes, etc. D'autres huiles fabuleuses que vous pourriez considérer, je vais vous donner 2 petites recettes juste après. Le géranium est fabuleux pour ça. Le yarrow pomme, même pris à l'interne, va aider à réguler vos hormones. La lavande, le néroli, la rose. Et si vous faites tout ça, vous améliorez votre style de vie, vous prenez ces suppléments-là, plus le Claricalme et que vous n'y arrivez pas complètement, considérez vraiment, oui, douleur à l'ovulation, Claricalme, moi, je l'essaierais aussi. Mais là, j'y venais aussi considérer peut-être les phytoestrogènes. C'est peut-être l'autre supplément que vous pourriez intégrer pour vraiment aider à réguler encore mieux tout ça. Donc, vraiment les huiles pour diminuer vos crampes, là, Claricalme, ça peut être vraiment chouette. Si ça ne donne pas des résultats optimaux parce que je ne connais pas exactement là, combien de chaque huile essentielle on a mis à l'intérieur, vous pourriez prendre du magnolia, du Copaiba et du géranium que vous appliquez soit un après l'autre en couches successives sur l'abdomen ou encore vous pourriez vous faire un mélange qui combine. Donc, je le répète, magnolia, Copaiba et géranium que vous appliquez lorsque vous avez des crampes. Il y a un mélange que la médecin dont je vous parlais, Marisa Schneider, proposait. Elle appelle son Superwoman Blend, qui est vraiment conçu pour l'équilibre hormonal, la gestion de tous les SPM, se sentir belle et puissante et pleine de force. Moi, je l'utiliserai tout le temps, ce roll-on-là. C'est 12 gouttes de sauge clarée. J'espère que vous avez un papier ou un crayon, sinon vous réécouterez la vidéo. 12 gouttes de sauge clarée, 10 gouttes de lavande, 5 gouttes de géranium,
5 gouttes de bois de cèdre et 4 gouttes de ylang-ylang. Je répète une dernière fois, 12 gouttes de sauge clarée, 10 gouttes de lavande, 5 gouttes de géranium, 5 gouttes de bois de cèdre et 4 gouttes de ylang-ylang dans un roll-on 10 ml. Vous remplissez d'huile de coco fractionnée et vous l'appliquez tous les jours. Je m'excuse, j'ai chaud, je vais ouvrir un petit peu la fenêtre. Au bas de l'abdomen, sous les pieds aussi, ça peut être une bonne alternative. Voilà. Préménopause et ménopause maintenant, ça fait plus qu'1 heure, je sais, je vous l'avais dit, ce serait long, mais j'ai tellement de stock, je capote. Sachez que c'est possible de passer à travers cette étape-là de votre vie en ayant plein d'énergie, en ne prenant pas particulièrement plein de poids autour de la taille et en vous sentant encore jeune et belle. Ce n'est pas une fatalité de passer plusieurs années scrap à cause de votre ménopause. Souvent, les femmes, et c'était mon cas, pensent que c'est le début de la fin, mais pas du tout. Vous pouvez vraiment être une boss de la ménopause. Ça peut même être le meilleur moment de votre vie. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Oui. C'est une belle période, hein, la période de la fin quarantaine, cinquantaine, parce que souvent, les enfants partent de la maison. Ouh, liberté de temps, liberté financière aussi. On a plus de moyens financiers. On se connaît mieux aussi et c'est l'occasion souvent de réaliser plein de rêves qu'on avait comme mis de côté parce qu'on a des enfants puis parce qu'on est dans le jus. Il faut que ça se passe comme ça. Je veux vraiment vous inciter à travailler pour que ça se passe comme ça, si c'est votre cas. Mais il faut s'y mettre sérieusement maintenant. Si on n'a pas pris soin de nous, je le répète, dans notre vingtaine, notre trentaine, ça va assurément, c'est promis, même si vous n'avez pas beaucoup de symptômes en ce moment, si vous n'avez pas pris soin de vous, puis vous avez été inconsciente sur votre mode de vie, ça va assurément se corser dans la quarantaine et la cinquantaine. C'est une garantie, mais ce n'est pas irréversible, heureusement. Il faut juste écouter notre corps, nos règles qui nous parlent et faire le travail sérieusement. Donc, je le redis, je me répète, je m'excuse. Veillez à votre nutrition, vraiment, sérieusement, votre niveau de toxicité dans votre vie, ce qu'il y a dans votre environnement et gérer votre stress. En plus, pendant votre préménopause et ménopause, considérez sérieusement de prendre les LLV. Hein? On veut éviter d'avoir des carences nutritionnelles, c'est pas bon pour nos hormones. Probiotiques et thérasime aussi pour une bonne santé digestive. Les phytoestrogènes et les bons nutriments parce que c'est très clé au niveau de la préménopause et de la ménopause. Et le Claricalm qu'on peut, ou le Superwoman Blend que je viens de vous donner, donc qu'on peut en plus ajouter. Voilà, c'est une routine globale qui nous permet d'avoir un mode de vie sain et équilibré, donner à notre corps tout ce qu'il a besoin. C'est vraiment la clé pour une belle ménopause. Bouffée de chaleur! Merci Lise pour tes encouragements. J'ai l'impression que ça fait un bout de temps que je parle, là, mais pour vrai, là, j'ai eu une révélation cette semaine. Donc, je vais vous en donner le maximum, mais j'ai compris que ce qui pourrait être chouette, c'est de faire des petites capsules sur différents petits aspects. Je vous prépare ça. Je ne prends pas de gros engagements, là, mais ça tourne pas mal dans ma tête parce que j'ai vraiment une révélation sur la santé des femmes en général cette semaine. Bouffée de chaleur, vous avez été plusieurs à me poser la question. Sueur excessive la nuit. Si vous vivez ça, ou si vous commencez à vivre ça, ça non plus, ce n'est pas irréversible. Il faut d'abord et avant tout, avant de se mettre à appliquer une petite huile, c'est notre réflexe, qu'est-ce que je peux mettre pour que ça arrête tout de suite? Avant d'appliquer des produits, c'est important de voir qu'est-ce qui le déclenche. Parce qu'il y a des déclencheurs aux bouffées de chaleur et aux sueurs nocturnes. Certains aliments, entre autres, et certaines circonstances de votre vie, bien souvent. C'est différent pour chacune, mais il faut les identifier. Et le meilleur truc, c'est de se tenir un petit journal pendant 2-3 semaines. Si vraiment vos bouffées de chaleur vous font suivre, beau jeu de mots ici, tenez un journal de vos activités, de ce que vous mangez et vous allez comprendre, vous allez faire des liens. Qu'est-ce qui cause le plus dans la vie des femmes préménopausées et ménopausées? Mylène dit le chocolat, ma tante, oui. J'allais dire que le sucre en fait partie, assurément. L'alcool, la nourriture épicée. Là, jusque-là, vous comprenez. Là. Les boissons chaudes aussi, surtout avant d'aller au lit, il faut vraiment les éviter ou qu'elles soient tièdes chaudes, là, pas vraiment plus chaudes que ça. Donc, voilà, boissons chaudes, alcool, le sucre raffiné, hein, c'est pas nécessairement un fruit qui va faire ça, ou des dattes, mais peut-être le chocolat, oui. La nourriture épicée, donc certains aliments apparemment comme l'aubergine ou la tomate peuvent causer ça aussi. La caféine, bien sûr, aller trop longtemps au soleil, dans un spa, dans le bain aussi peuvent faire ça. Des vêtements serrés, il faut vraiment que notre corps respire au maximum. Si on met trop de couches de vêtements aussi, c'est pas super bon. Le stress
perçu, souvent peut causer aussi des bouffées de chaleur. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir pas juste des huiles pour nos hormones, mais des huiles pour notre stress, pour diminuer le taux de cortisol. Dès qu'on a un stress perçu, on l'utilise. C'est beaucoup plus sous contrôle. Différentes émotions, de l'anxiété aussi. Là. Quand je vous parlais de certains aliments, mais aussi certains événements, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui vous arrive dans vos journées? Donc, prenez des notes. Puis, à la longue, là, vous allez faire des liens puis vous allez comprendre qu'est-ce qui cause la majorité de vos bouffées de chaleur. Donc, une fois que vous allez les avoir identifiées, et c'est possible, c'est assez simple, vous allez pouvoir de plus en plus vous créer une routine quotidienne dans laquelle vous allez éviter ces déclencheurs-là au maximum. C'est important d'avoir toujours de l'eau froide à portée de main. Si c'est la nuit, faites-vous une gourde d'eau glacée avec de la glace dedans que vous gardez sur votre table de chevet. Bien sûr, des vêtements qui respirent. J'entendais même des gens dire ça peut être intéressant de s'habiller un petit peu moins que d'habitude pour la saison. Puis, je vous donne une petite recette de spray très efficace que vous pouvez putcher là où ça commence à monter. Donc, dans un spray 50 ml, vous pourriez vous en faire 2-3, là, une sur la table de chevet, une dans le salon, puis une dans votre sac à main, par exemple. Donc, dans un spray 50 ml, 7 gouttes de sauge clarée, 7 gouttes de menthe poivrée et 7 gouttes de géranium. Vous remplissez le reste d'eau, puis vous brassez, vous agitez avant de l'utiliser. Puis voilà, dès que ça monte, vous... voilà. Ça va sentir bon, ça va être le fun, ce ne sera pas désagréable pour personne, puis ça aide vraiment à diminuer tout ça rapidement. Vous pourriez aussi utiliser le Claricalm. Il y a des femmes qui voient vraiment une efficacité avec le Claricalm, il y en a d'autres que moins. C'est important de ne pas attendre que la bouffée de chaleur ait complètement pris possession de votre corps, là, mais que dès que vous la sentez monter, vous utilisez votre spray, votre Claricalm ou autre. Mais les suppléments, en fait, ce qui aide vraiment à contrer, encore s'il vous plaît, c'est bon. Alors, la recette de spray anti-bouffée de chaleur, 7 gouttes de sauge clarée, 7 gouttes de menthe poivrée et 7 gouttes de géranium. J'entendais dire que vous pourriez juste mettre 20 gouttes de menthe poivrée puis ça pourrait faire la job aussi. Moi, j'aime bien l'idée de mettre de la sauge clarée puis du géranium parce que, tu sais, on ne fait pas juste avoir un effet froid sur notre système, mais on vient rééquilibrer nos hormones. Écrire mes différents mélanges, vous me donnez de la job. Il va être disponible après, vous pourrez le réécouter. Donc, voilà, ce qui est bon d'avoir pour éviter les bouffées de chaleur, c'est vous assurer que vous avez un bon taux de magnésium, de vitamine E. Les phytoestrogènes, les LLV sont vraiment à considérer. Si durant votre préménopause et votre ménopause, vous avez vraiment un défi au niveau de l'énergie, encore une fois, les LLV sont un incontournable, mais sachez qu'aux États-Unis se vend ce qu'on appelle les Mito 2 Max. Ce sont des comprimés naturels sans caféine qui sont là pour booster votre énergie. Donc, si c'est un défi là, en ce moment pour vous, considérez-les au lieu de prendre un café. Là. Mito 2 Max, super. Vous pourriez vous faire un roll-on avec 20 gouttes de menthe et 20 gouttes d'orange, par exemple. Le menthe poivrée, orange sauvage, c'est superbe. Le roll-on Motivate est vraiment aussi super. Parlons de thyroïde maintenant. Là, il me reste 3 choses, si je me souviens bien. Thyroïde, infertilité et libido. Et ensuite, je vous libère. Donc, si vous avez des défis au niveau de la thyroïde, sachez d'abord que vous soyez en hypo ou en hyper, ou si vous le soupçonnez dans tous les cas, sachez que la thyroïde ne se sabote jamais elle-même. Si elle ne va plus, votre thyroïde, c'est qu'elle a essayé tout avant, mais que ça ne va juste plus. Donc, c'est difficile à diagnostiquer la thyroïde parce que les symptômes sont super variés et souvent, on va avoir tendance à s'attaquer aux symptômes plutôt qu'à la racine des symptômes. Donc, ça peut causer des problèmes digestifs importants, côlon irritable et autres, des problèmes de sommeil importants aussi, gestion de l'humeur, gestion du poids. En fait, il paraît qu'il y a plus de 500 symptômes possibles d'un débalancement de la thyroïde. Donc, vous comprenez pourquoi c'est difficile à diagnostiquer. Donc, voilà, si on traite juste les symptômes puis qu'on ne se pose pas de questions sur notre thyroïde, ça se peut qu'on soit pris avec les symptômes longtemps et que la thyroïde continue de ne pas bien aller. Donc, quelles sont les causes principales d'un débalancement de la thyroïde? Je me répète. Carence en nutriments, maladie auto-immune, foie surchargé de toxines, dominance des estrogènes, problèmes dans les intestins, stress, déséquilibre du sucre dans le sang principal. Donc, pour équilibrer tout ça,
un très, très bon régime alimentaire de vie. Régime, pas dans le sens mais dans le sens juste vraiment bien manger, des suppléments et des huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles qui sont vraiment superbes pour la thyroïde, que vous soyez en hypo ou en hyper, l'encens, la myrrhe, la citronnelle, et pas la citronella, c'est vraiment lemongrass, donc la citronnelle, et le curcuma pour réduire l'inflammation aussi. Donc, en plus des agrumes dans nos verres d'eau, ça peut être une très bonne idée. Donc, ça ne fera pas tout, mais ça va aider énormément. Donc, je vous donne une recette, en fait, 2 recettes, si vous êtes en hypo ou si vous êtes en hyper. Si vous soupçonnez une hypothyréoïdie, donc vous êtes vraiment fatigué, vous avez une prise de poids anormale, etc. Mais ça, il faut vraiment aller voir un médecin pour avoir un bon diagnostic. On peut un petit peu s'auto-diagnostiquer, mais pour être sûr, disons. Puis, si vous consultez un médecin puis que vous n'avez pas les réponses à vos questions puis qu'il ne veut pas faire des tests poussés puis qu'il n'est pas là pour vous accompagner, vraiment, changez de médecin, pour vrai. Pour vrai. Vous voulez avoir des réponses à vos questions au niveau hormonal. Donc, un roll-on que vous pourriez vous faire pour, si vous êtes en hypothyroïdie, 20 gouttes de clou de girofle. Je sais qu'il y en a qui prennent des notes là-dessus, donc je vais le dire lentement. 20 gouttes de clou de girofle. 20 gouttes de myrrhe. La myrrhe, elle coûte cher, OK? Ben, elle ne coûte pas cher. Elle est plus dispendieuse que les autres huiles. C'est là que c'est intéressant d'être sur le programme Fidélité LRP. Vous commandez pendant quelques mois, vous élevez vos phytoestrogènes, vos thérasimes, vous accumulez des points, puis après quelques mois, en ce moment, si on commande pour 100 PV, on a 30 de retour sur ce qu'on a commandé. C'est vraiment cool. Vous accumulez vos points, puis vous payez la myrrhe après avec. Super truc. Donc, 20 gouttes de myrrhe, 25 gouttes d'encens et 15 gouttes de citronnelle. Donc, je répète, 20 gouttes de clou de girofle, 20 gouttes de myrrhe, 25 gouttes d'encens et 15 gouttes de citronnelle. Vous remplissez le reste d'huile de coco fractionnée et tous les jours, idéalement 2 fois par jour, matin et soir. Mettez votre roll-on à un endroit que vous allez le penser. Vous roulez ça sur votre thyroïde. La thyroïde, là, des 2 côtés de la pomme d'Adam ici. OK? Vous pouvez aussi prendre vos huiles à l'interne si c'est plus simple, pour X raison. Vous n'aimez pas l'odeur, vous n'y pensez pas, mais que dans votre routine quotidienne, c'est plus facile de vous faire une capsule. Donc, dans une capsule, vous pourriez plutôt faire... faites un ou l'autre, OK? Pas les deux en même temps. En plus des LLV, des phytoestrogènes, etc. Donc, 2 gouttes d'encens, 2 gouttes de clou de girofle, 2 gouttes de menthe poivrée, 1 goutte de myrrhe et 1 goutte de citronnelle. Ouais. Je répète, dans une capsule végétale, 2 gouttes d'encens, 2 gouttes de clou de girofle, 2 gouttes de menthe poivrée, 1 goutte de myrrhe et 1 goutte de citronnelle que vous prenez à l'interne 1 à 2 fois par jour. Si vous êtes en hyperthyroïdie, ça va beaucoup trop vite pour vous. Le truc que j'ai à vous donner, dans le creux de votre main, vous mettez simplement, vous pourriez ajouter un petit peu d'huile de coco fractionnée, là, mais 1 goutte de myrrhe et 1 goutte de citronnelle tous les jours. Vous l'appliquez et puis voilà. Donc, hyperthyroïdie, 1 goutte de myrrhe, 1 goutte de citronnelle tous les jours sur la thyroïde. Un petit mot vite fait sur vos glandes surrénales. Si vous avez les glandes surrénales fatiguées, ça peut être votre cas. Ça aussi, c'est relié avec vos hormones. Une recette très rapide et ensuite, je passe à l'infertilité. Donc, dans un roll-on combiné, prenez des notes, 6 gouttes de clou de girofle, 8 gouttes de géranium, 6 gouttes d'encens et 7 gouttes de romarin. Donc, 6 gouttes de clou de girofle, 8 gouttes de géranium, 6 gouttes d'encens et 7 gouttes de romarin. Vous remplissez le reste d'huile de coco fractionnée. Vous appliquez sur les glandes surrénales, donc c'est dans le bas du dos, là, un petit peu plus haut en tout cas. Allez voir sur Google, c'est où les glandes surrénales. Si vous soupçonnez que vous avez des problèmes à ce niveau-là, vous en appliquez tous les soirs. Vous pouvez masser un petit peu, mettre une compresse chaude aussi pour que ce soit bien absorbé. Ça peut être une très bonne idée. Je lisais aussi que 2 gouttes de basilic à l'interne 2 fois par jour, que ce soit dans un verre d'eau, dans un shot ou dans une capsule végétale. 2 gouttes de basilic 2 fois par jour, ça peut être une très bonne idée pour vos glandes surrénales. Puis, tu sais, les huiles essentielles font plein d'autres belles choses aussi sur notre santé. Fait que vous bénéficiez de tous les effets positifs du basilic et pas juste sur vos glandes surrénales. L'infertilité, maintenant, c'est une question très sensible, j'en suis bien consciente. J'ai connu des gens qui ont dealé avec l'infertilité pendant bien longtemps. Donc, je sais que je ne peux pas vous dire juste, ben mange mieux puis nettoie ta maison avec des produits écolos puis ça va tout régler. Hein, je sais que c'est très complexe. Il y a une question parfois de gènes aussi qui entre en ligne de compte.
Mais sachez une chose, par exemple, qui est démontrée scientifiquement, c'est que notre corps travaille toujours pour nous et jamais contre nous. Il nous protège. Puis, il n'est pas là pour nous punir si on n'en prend pas soin. Il fait le mieux de ce qu'il peut, vraiment, et de loin. Notre corps est très résilient, il est fabuleux. Il fait vraiment au mieux avec ce qu'on lui donne. Donc, il ne veut jamais nous punir. Puis, des fois, on a tendance à penser que l'infertilité, c'est un peu ça, là. Donc, sachez que s'il n'y a plus rien qui va dans notre corps, là, vraiment, si on ne mange pas super bien, si on est bourré de toxines, si on ne bouge pas suffisamment, si on vit trop de stress, etc., si on a des carences en nutriments, pour survivre et pour notre bien, notre corps met en veille les fonctions qui ne sont pas vitales à notre survie. C'est vraiment pour notre bien, c'est pour nous protéger. Il est conçu comme ça, notre corps. Et donc, l'infertilité est souvent le résultat de ça, parce que c'est considéré comme pas une fonction vitale. Donc, si ça ne va pas dans notre corps, la fertilité prend le bord. Ouais. Et c'est pour notre bien. Je sais, c'est pas drôle là, ce que je dis, là, mais c'est quand même, c'est comme ça que notre corps est conçu, puis il réfléchit, il réfléchit en tout cas. Donc, c'est pour ça que beaucoup de femmes, et plus que jamais apparemment, expérimentent des difficultés de fertilité à cause du style de vie, des toxines présentes dans l'environnement, du stress et tout. Il paraît que trop de cortisol dans notre corps, en trop grande quantité, va littéralement venir bloquer notre utérus contre différentes autres hormones qui favoriseraient justement la fertilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut s'attaquer à tout ça? Je n'ai pas besoin de le répéter, je l'ai déjà trop dit. Veillez à votre style de vie en général. La détox peut être vraiment intéressante à considérer. En plus des LLV, des phytoestrogènes, probiotiques et thérasime. J'aimerais vous donner une recette d'un roll-on pour la fertilité. Le Claricalm peut être très bien, mais encore là, je ne connais pas la quantité de chaque huile qui est à l'intérieur. Donc, un roll-on fertilité que je sais qui a fait des belles choses pour plusieurs femmes, pas que je connais personnellement. J'ai une amie doula, accompagnante à la naissance, qui l'a suggéré à plusieurs de ses clientes et qui ont vu des résultats. Donc, dans un roll-on pour votre fertilité, mesdames, 10 gouttes de sauge sclarée. La sauge clarée est un tonique pour l'utérus, on le disait, va favoriser l'équilibre hormonal. Donc, 10 gouttes de sauge clarée, 10 gouttes de géranium, aussi un tonique pour l'utérus et très bon pour les ovaires. 10 gouttes de fenouil. Donc, le fenouil va venir régulariser le cycle menstruel. 5 gouttes de lavande qui va venir diminuer justement le cortisol. 5 gouttes de bergamote. Et puis, vous pourriez ajouter de la rose si vous l'avez chez vous. 8 gouttes de bergamote et vous appliquez tout ça sur votre abdomen, le bas du ventre, au moins 2 fois par jour. Donc, je répète une dernière fois. 10 gouttes de sauge clarée, 10 gouttes de géranium, 10 gouttes de fenouil, 5 gouttes de lavande, 5 gouttes de bergamote et vous pourriez ajouter 8 gouttes de rose à tout ça. Je vous dirais que je me suis mis une petite note sur l'endométriose. Si c'est votre cas, l'endométriose, c'est quoi? C'est de l'inflammation, présence de tissu utérin ailleurs que dans l'utérus. Ça a l'air drôle à dire, mais le corps, il fait ça aussi. Donc, il y a plein de résultats vraiment pas le fun à ça. Ça peut expliquer des SPM difficiles, différentes douleurs, un flux super abondant, douleurs même lors de relations sexuelles, infertilité, problèmes digestifs importants, etc. C'est les mêmes solutions, en fait. Notre corps réagit différemment à différents débalancements hormonaux, mais les solutions restent sensiblement les mêmes parce que les causes à la base, à la racine, sont sensiblement les mêmes. Donc, veiller à notre nutrition, éliminer les toxines, se supplémenter très, très bien avec tout ce que je vous ai dit, LLV, phytoestrogène, probiotiques, thérasime, Claricalm avec Copaiba, ça peut être une bonne idée. Et ajouter à tout ça le DDR Prime. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce produit-là. Il se vend soit en huile essentielle 15 ml que vous pouvez prendre à l'interne ou en gélule toute prête aux États-Unis qui contient des huiles qui vont gérer l'inflammation, veiller à la santé cellulaire aussi. C'est un petit produit, moi, que j'ajouterais si l'endométriose fait partie de votre vie. Je termine, et là, c'est vrai, je vous avais dit 1 heure, ça va bientôt faire 1h30. C'est gênant. Il y en a qui vont me réécouter plus tard, là, je le comprends bien. Votre libido, mesdames,
C'est tellement précieux, la libido. C'est quelque chose de super fragile. Ça aussi, c'est un peu comme le système reproducteur, là. Si ça va pas trop bien dans notre vie, on dirait que c'est la première chose qui saute. Surtout, on dirait après des grossesses, hein, les hormones se rééquilibrent peut-être pas tout à fait autant. On vit plus de stress parce qu'on a des enfants, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça disparaît très vite, la libido. C'est le cas de bien des femmes. Je l'ai expérimenté aussi. Puis en même temps, même si ça implique du travail de retrouver sa libido, c'est tellement important. Je trouve tellement que c'est important pour la santé du couple, pour notre épanouissement personnel. Tu sais, je veux dire, les impacts sur notre santé, là, tu sais, on va se le dire, d'avoir un orgasme sont vraiment super intéressants. Je vous laisse faire vos petites recherches si vous ne savez pas. Mais pour profiter de la vie, là, ça prend une bonne libido, pour vrai, mesdames. Donc, c'est pas impossible de la retrouver. Encore une fois, pour ça, il faut veiller à notre niveau de stress. Première chose, c'est souvent le stress qui est la première cause. En fait, il semblerait qu'il faut surtout venir stimuler notre glande pituitaire. Oui, j'avais jamais entendu ce nom-là avant. Qui est dans notre lobe limbique. Et si notre glande pituitaire est inactive, ça peut être une cause majeure de peu de libido. Donc, nos hormones vont avoir un impact là-dessus, bien sûr, et notre stress. Donc, si vous gérez plus votre niveau de stress, avec Adaptive, Balance, Lavande, Sérénité, ça peut être vraiment intéressant. Oui, oui, Catherine écrit pour la libido, se connaître, avoir un partenaire qui nous écoute et nous respecte, c'est un must. Là, tu sais, je ne suis pas en psycho, là, ou oui, je ne suis pas psychologue. Donc, oui, c'est sûr que le choix du partenaire. Mais, tu sais, moi, je suis dans une situation où je suis mariée, puis que je veux que mon mariage fonctionne. Donc, oui, la communication, c'est super. Fait que, à ce niveau-là, là, tu sais, si il ne s'agit pas de remplacer votre partenaire, peut-être travailler sur votre couple, c'est une bonne idée, là, c'est sûr. Mais c'est bien que tu le soulignes, hein, c'est pas juste les huiles essentielles qui font la différence. Mais mettons, là, tu sais, mettons que ça va relativement bien dans votre couple, que vous voulez juste que la libido soit meilleure. À ce moment-là, peut-être qu'un suivi psychologique, ça peut être intéressant, une thérapie à deux, plus de communication, puis des huiles essentielles. Merci de le souligner. Ça aussi, c'est un truc global. Hein? Mais moi, je vais vous dire, personnellement, après 2 enfants, la libido, voilà. Puis, tu sais, c'est pas que je n'aime pas mon conjoint. Là. Ça va bien généralement dans notre vie. On a nos défis de couple, mais c'est quelque chose que c'est plus difficile. Tu sais. Fait que je sais que dans mon cas, c'est peut-être plus une question d'équilibre. Donc, d'équilibre hormonal. Voilà. Donc, veillez à notre niveau de stress. Je le disais, des huiles essentielles inhalées. Vous pouvez en diffuser, en appliquer sur votre peau, puis inhaler en même temps aussi parce que ça va directement dans notre cerveau à ce moment-là. Plus rapidement. C'est intéressant. Vraiment, l'inhalation, là, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Moi, je combine tout le temps les deux. Si j'en applique sur ma peau, je m'assure d'inhaler. Ça a des impacts vraiment intéressants. Donc, quelles huiles essentielles utiliser pour votre libido? Bref. Ylang-ylang, jasmin, néroli, géranium, bois de santal, le petit mélange passion ici et la rose. Ce sont les huiles les plus cool pour la libido. Vous pourriez en choisir une, vous faire un roll-on avec plusieurs. Je laisse ça à votre discrétion. Et vous l'appliquez sur votre peau tous les jours. C'est un travail sur le long terme. Ça ne fera peut-être pas de miracle dans la première semaine, mais à la longue, à force d'en appliquer 1 à 2 fois par jour, de l'inhaler, de vous assurer que ça va bien dans votre couple, bien sûr, on voit, je vous le dis, on voit des effets. Donc, ylang-ylang, jasmin, néroli, géranium, bois de santal, le mélange passion et la rose. Une autre idée qui peut être le fun, si, mettons, vous vous dites, OK, mon conjoint me dit que ma libido n'est pas super, ça ferait du bien à notre couple. Donc, vous voudriez être dans le mood, puis vous n'arrivez pas à être tout à fait dans le mood. Dans ce cas-là, c'est vraiment dans un contexte où, c'est ça, vous voulez être dans le mood. C'est pas parce que là, ça va vraiment pas bien dans le couple puis vous voulez même pas. Il faut vouloir. Une diffusion dans la chambre 30 minutes avant d'aller au lit ou dans la maison avant d'aller au lit, dans le but de vous mettre dans le mood. Ou ça peut être votre conjoint, hein, ça n'arrive pas juste aux femmes, ça. C'est important de le dire. Soit vous diffusez le mélange que je vais vous donner, là, les huiles que je vais vous donner, soit vous diffusez un 30 minutes avant, là, le temps que ça fasse son effet, ou vous pouvez aussi, mettons que vous faites couler un bain que vous vous préparez,
vous vous lavez, vous relaxez, dans le but d'être dans le mood aussi. Donc, vous pourriez ajouter ces huiles-là dans du sel d'Epsom et ensuite dans votre bain avant d'aller au lit pour bien relaxer. Donc, vous pourriez combiner ensemble lavande, bergamote, ylang-ylang et vétiver. Donc, si vous diffusez, moi, je vous dirais peut-être 2 gouttes de chaque, lavande, bergamote, ylang-ylang et vétiver dans votre bain. Même chose, vous pourriez prendre une demi-tasse de sel d'Epsom. Pourquoi du sel d'Epsom? Parce que si vous mettez juste des huiles directement dans le bain, ça va flotter à la surface. Ça peut irriter la peau. Donc, on mélange peut-être 10 minutes avant avec du sel d'Epsom. Le sel d'Epsom va absorber les huiles. Ça va mieux se mélanger à votre eau du bain. Donc, vous pourriez aussi mettre 2-3 gouttes de chacune, lavande, bergamote, ylang-ylang, vétiver. Il y avait pas mal de stock. J'espère que vous avez saisi l'importance, l'impact majeur sur votre santé si vous prenez en main sérieusement votre style de vie et si vous vous assurez. C'est vraiment, c'est un non négociable. J'en ai plein le monde qui me disait, là, je ne sais plus comment répondre maintenant, mais qui me disait « Ah, ben, je ne suis pas malade, pourquoi je prendrais soin de ma santé? » C'est comme dans un jardin, c'est pas parce que tu ne vois pas de mauvaises herbes qu'il n'y en aura pas, il va en avoir, c'est sûr. Moins on prend soin de notre santé, plus on va avoir des problèmes plus tard, c'est sûr. Donc, nos hormones, si on n'en prend pas soin, il y a plein de choses qui vont popper par la suite. C'est sûr et certain. Moi, ça me faisait peur, la ménopause, jusqu'à cette semaine. Je voyais plein de femmes maganées, là, tu sais, plus très dans la fleur de l'âge, prendre du poids, puis je me dis, c'est donc ben pas sexy cette période-là de la vie, au secours. Et j'ai compris que je pouvais vraiment y faire quelque chose. Est-ce que ça veut dire que je ne vais rien avoir à la ménopause? Peut-être pas, mais est-ce que ça veut dire que ça peut être vraiment plus doux et que je vais peut-être pouvoir aller courir un marathon, même si je déteste courir, bon, je n'irai peut-être pas courir un marathon, mais j'aimerais faire beaucoup de choses dans ma cinquantaine, ma soixantaine, puis ma soixante-dizaine, ça c'est clair. J'espère avoir full d'énergie pour mes petits-enfants. J'aimerais voyager, je rêve d'écrire des livres, donner des conférences. Vous voyez comment j'aime parler. J'aime étudier des sujets pour les transmettre par la suite. Et j'espère que ma ménopause ne va pas m'handicaper pendant 10 ans puis va faire que je vais rester chez nous à faire « Ah, pauvre de moi! » J'espère vraiment. Fait que c'est maintenant que ça se passe alors que j'ai 33 ans. C'est là que ça se passe. Prendre soin à tous les jours de moi en ayant un petit rituel bien-être le matin et le soir, en utilisant mes huiles, en me nourrissant bien, en éliminant les toxines de ma vie. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Pour vrai, c'est la clé. Allez-y une étape à la fois, mais c'est une job sérieuse qu'il faut faire plus que jamais en 2020. On baigne dans une soupe de toxines, dans une soupe de stress. Si on n'est pas conscient de soi et si on ne se met pas à se poser des questions, ça ne va pas aller. J'avais compris ça, mais j'ai passé à un autre niveau de compréhension depuis peu. Puis j'espère que j'ai réussi à vous le transmettre et que, oui, les recettes que je vous ai données, les suppléments que je vous ai donnés, ça vous donne des clés pour aller un petit peu plus loin dans la prise en charge de votre santé. Mais j'espère que vous allez vous arrêter puis écrire, là. Regardez, OK, qu'est-ce que je peux éliminer dans ma vie ou qu'est-ce que je peux ajouter ou qu'est-ce que je pourrais faire différemment, une étape à la fois. Pour les 6 prochains mois, je fais telle affaire, puis les 6 autres prochains mois, je fais telle affaire. Donnez-vous des objectifs, allez-y par étapes. J'espère que ça vous donne envie de prendre soin activement de vous. C'est tellement important. C'est pas juste pour vous, c'est pas égoïste. C'est tous les gens autour de vous que vous voulez aimer, dont vous voulez prendre soin, puis vous voulez pas leur crier après toute votre vie parce que vous gérez plus là, les hormones puis les émotions. Vous voulez les aimer. Il y a tellement de gens que je veux aimer dans ma vie, puis je veux pas être scrap à 50 ans pour plus être capable de les aimer. C'est l'inverse. Donc, oui, Lise a dit c'est possible à 71 ans, j'ai encore plein de projets. Puis c'est génial parce que Lise, tu prends soin de toi activement, tu as décidé d'investir pour ta santé. Puis je pense que tu es bonne pour encore un bon bout de temps. C'est un bon exemple pour ça. Merci d'avoir été là. J'espère que je vous ai inspiré. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, outre vous écrire les recettes, là, réécoutez la vidéo, s'il vous plaît. Je vous en ai donné plein. Et n'hésitez pas à m'écrire. Ça va vraiment me faire plaisir. Je vous souhaite une super belle journée. Profitez du soleil. Sortez dehors, bougez, mangez des fruits puis des légumes frais de saison. Ça va vous faire du bien. Je vous embrasse vraiment fort. Je vous souhaite plein de santé puis de vieillir pleine de joie et de beauté et de santé.